la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Écoutez, le titre de mon message sans plus tarder aujourd'hui, comment plaire à Dieu? Une bonne question. Premièrement, est-ce que ça vous tente de plaire à Dieu? Ça, c'est encore une meilleure question. Puis deuxièmement, comment plaire à Dieu? Comment plaire à Dieu? Wow! C'est pas compliqué plaire à Dieu, mais il faut savoir comment plaire à Dieu. Et c'est pour ça que je fais cette émission-là, pour que vous puissiez vous familiariser, pour ceux qui sont déjà familiarisés avec la parole de Dieu, pour peut-être vous donner le goût du Seigneur. Puis pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec Dieu puis sa parole, ben pour vous donner le goût de lui, pour vous donner le goût de lui plaire. Et qu'est-ce que ça veut dire se plaire au Seigneur? On va le voir tout au long de l'émission. Donc, Hébreux, plongeons nos regards tout de suite dans la parole de Dieu. Hébreux 11, 5, 6, et qui nous dit « Enoch a cru en Dieu. Alors il a été enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait plus le retrouver, parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. » Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vivre des fois. Les livres saints disent « Enoch a été enlevé », mais ils disent encore, avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu. Ouais, fait que si je veux être enlevé, il faut que je plaise à Dieu. Ok, j'ai compris. Le message est clair. Verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Croyez-vous en Dieu aujourd'hui? Et c'est la question à se poser, et c'est la bonne question à se poser. Et c'est la question que je vous pose. Croyez-vous en Dieu aujourd'hui? Si vous écoutez mon émission, il y a pas mal de chances que vous croyez en Dieu. Sinon, vous êtes tombé dessus par hasard, vous êtes à une émission 100% chrétienne. Puis aujourd'hui, on va parler de Dieu, de la Bible, de Jésus. Et le titre, comment plaire à Dieu, inquiétez-vous pas, je ne suis pas dans une secte, mais non. Un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Voulez-vous savoir un petit peu, une courte histoire? Je voulais m'enlever la vie, puis Dieu dit, non, moi je te veux en vie. Puis il a mis tout sur mon chemin pour pas que je m'enlève la vie. Puis aujourd'hui, je vous parle, puis je suis encore en vie, puis je veux vivre pleinement cette vie-là. Puis je veux rencontrer le Seigneur, je veux le voir de mes propres yeux, parce qu'il est au ciel, mais j'irai pas m'enlever la vie pour le voir. Non, parce que si je m'enlève la vie, pas sûr si je vais le voir, ok? Parce que je commets un meurtre. Et si je commets un meurtre, les meurtriers n'hériteront point du royaume des cieux. C'est un verset de la Bible. Bon, je veux pas jouer avec ça aujourd'hui, c'était pas le titre de mon message, je veux pas m'en aller sur une pente glissante aujourd'hui, là. Mais je veux juste vous dire que le suicide n'est pas de Dieu, tout simplement. C'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il vous ramène à lui. C'est pas vous qui avez ce pouvoir-là. Et si vous prenez le pouvoir de Dieu sur votre vie, je peux pas vous garantir ce qui va se passer après. Dieu est bon, Dieu est miséricorde, mais je veux vous encourager aujourd'hui que si jamais vous avez des pensées suicidaires, de ne pas aller là, de ne pas jouer sur ce terrain glissant-là. Et mettez-vous dans l'esprit que on ne sait pas exactement ce qui arrive aux gens qui se suicident. Je ne le sais pas, c'est pas écrit dans la Bible, c'est tout simplement que c'est écrit que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne le souffle de vie, puis c'est lui qui reprend le souffle de vie. Donc, laissez à Dieu ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César, comme nous dit la Bible. Donc, si vous devez des impôts, payez vos impôts. C'est ça que ça veut dire. Même si vous n'êtes pas content de les payer. Mais c'est comme ça. Dieu nous demande de payer nos impôts. Amen. Bon, revenons à nos moutons. Et on était rendu au verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Alors, si vous croyez en Dieu,
C'est bon. Vous plaisez déjà à Dieu si vous croyez en lui. C'est hot, hein? Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Premièrement, Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Alors aujourd'hui, si vous croyez, si vous vous approchez de Dieu parce que vous croyez, vous devez croire ceci, que Dieu existe. C'est normal, hein? Vous dites, mais oui, moi je crois en Dieu, mais je crois qu'il existe aussi, ça va de pair. Mais vous devez croire aussi qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est une belle promesse. Je trouve que c'est... Comment je peux dire ça? C'est une parole d'encouragement. Non seulement vous allez chercher Dieu, parce que, bon, premièrement, vous voulez le connaître. Vous voulez vous approcher de Dieu, parce que vous êtes curieux de savoir qui il est. Et en plus, si vous le cherchez, Dieu dit qu'il va vous récompenser. Wow! Moi, je sais pas pour vous, là, mais moi, j'aime ça être récompensé. Ouais, ouais, ouais. J'aime ça quand mon boss vient me voir et me dit, hey, good job, hein? Bien fait ça, wow, super, belle intervention, wow, wow, wow. Ben, si vous êtes comme moi, là, on aime ça être récompensé, des fois par un encouragement, des belles paroles. Mais des fois, ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi. Mais ce que je crois dans mon cœur, c'est que ici, quand ça dit que Dieu veut nous récompenser ceux qui le cherchent, c'est que si vous cherchez Dieu, Dieu va se laisser trouver par vous. Et si vous trouvez Dieu, ben, vous trouvez le bonheur, vous trouvez la paix, vous trouvez la joie, vous trouvez l'amour, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin et tout ce qui vient avec. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les choses qui sont en haut dans le ciel et recherchez son royaume et tout le restant va suivre. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste va vous être donné par-dessus. Dieu veut vous bénir aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va aller dans le prochain verset, dans 1 Timothée 2, 1 à 4. Voici à présent quelques recommandations. Je demande en tout premier lieu que l'on prie, 2 points, que ce soit des prières d'adoration, donc envers Dieu, des requêtes ou des remerciements à Dieu. Des requêtes, c'est, vous avez dit, ben Seigneur, moi là, écoute, j'aimerais ça avoir un nouveau travail. Alors je te prie, Seigneur, que tu ouvres une porte afin que je puisse avoir un nouveau travail. Donc ça, c'est une requête, c'est une prière. On était rendu à les remerciements, donc vous remerciez Dieu pour ce que vous avez, et non pas pour ce que vous n'avez pas, mais vous pouvez remercier Dieu pour ce qui s'en vient. Ne vous plaignez pas de ce que vous n'avez pas, mais remerciez Dieu pour ce que vous avez. Puis si vous voulez quelque chose, demandez à Dieu. Vous pouvez même remercier Dieu à l'avance de ce qu'il va vous donner. Ça, c'est merveilleux. Donc, on était rendu à, oui, qu'on intercède pour tous les hommes, sans oublier les chefs politiques. Je ne vais pas faire de politique aujourd'hui, puis mon message, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être réentendu. Peut-être qu'il va être entendu dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais, vous savez, on a toujours vécu des choses difficiles, mais il y a des moments plus difficiles que d'autres. Puis quand je vous dis le mot chef politique, je suis sûr que ça sonne une cloche en vous. J'ai pas besoin de relier ça à quoi que ce soit, mais vous savez, ça doit sonner des cloches, sans oublier les chefs politiques. Honnêtement, là, on les critique chez chefs politiques. Là, je suis le premier, le premier, puis je pense la pire personne au monde qui critique. Je suis le premier, puis je vous le dis, là, Dieu me reprend. Dieu me reprend avec amour et douceur dans sa parole. Puis quand je prie avec quelqu'un, surtout ces temps-ci, je prie avec les gens. Puis quand je prie pour la situation qui se passe dans le monde, je prie. Et quand je prie, c'est exactement ça. L'Esprit de Dieu m'emmène à dire, prie pour les chefs politiques. Prie pour ton gouvernement. Prie pour... Moi, je suis au Québec. Prie pour le gouvernement du Québec. Prie pour le gouvernement du Canada. Parce que je suis au Canada. Le Québec est dans le Canada, pour ceux qui ne savaient pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Veut qu'on prie pour les chefs politiques, virgule, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité. Donc les policiers et tous les gens qui sont en autorité, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime premièrement notre foi en Dieu, étant libre de le servir
conformément à sa volonté, en toute dignité et honorabilité. Verset 3. Une telle prière est bonne et utile au salut des autres. Point. Elle plaît à Dieu notre Sauveur. Vous voulez savoir comment plaire à Dieu? C'est le titre de mon message aujourd'hui. Premièrement, la parole de Dieu nous recommande de prier, et que ce soit des prières d'adoration envers Dieu, des requêtes à Dieu ou même des remerciements à Dieu, et qu'on intercède pour tous les hommes sans oublier que Dieu m'aide aussi à ne pas oublier les chefs politiques, parce que c'est important. C'est des pions. C'est pas beau, c'est pas gentil de ma part. C'est des gens qui ont été placés là par Dieu. Je vous le dis, ce qui est merveilleux, c'est que souvent quand on pense à ça, c'est vraiment stratégique, parce que la Bible, il y a un autre verset, je ne l'ai pas sorti là, qui parle aussi de ça, des gens qui sont en autorité. Puis des fois on pense, qu'est-ce qu'il fait là? Veux-tu bien me dire qui l'a élu? Puis là après ça tu vas dire, ouais, mais c'est toi qui as voté. Non, c'est pas moi, j'ai pas voté pour lui, tu sais, ou pour elle. Mais il faut savoir une chose. À chaque fois que quelqu'un qui rentre au pouvoir, heureusement et malheureusement, là, malheureusement, des fois, ils prennent pas des bonnes décisions, là, mais heureusement, ce qui est merveilleux dans tout ça, dites-vous une chose, ce que la Bible dit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir, ben c'était dans la volonté de Dieu. Là, vous allez me dire, ouais, mais ça n'a pas d'allure, c'est la volonté. Là. Ok. C'est vrai que ça fait du sens ce que vous dites, puis qu'on peut penser ça, des fois ça n'a pas d'allure. Il y a des politiciens qui font comme, ah là tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il a fait là? Ça n'a pas de sens. Regarde les décisions qu'il a prises. J'aurais fait mieux moi à ma place? J'aurais-tu fait mieux? Pas sûr. Des fois je me pose la question, je dis, Seigneur, il me semble que j'aurais fait mieux. Puis il me semble que je ferais ça, il me semble que je fais ça. Mais il n'est pas tout seul, ou elle n'est pas tout seule, cette personne-là, à prendre des décisions. Et faut compatir. Mais oubliez jamais une chose. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Les gens qui ont été placés là, si ça n'était pas de la volonté de Dieu, ils ne seraient pas là. Et moi, ça me fait beaucoup réfléchir, puis je me dis, imaginez-vous, il y a un politicien, une politicienne qui est là, des fois, elle ne prend pas les bonnes décisions, elle fait des erreurs parce qu'elle est humaine, mais n'oubliez pas une chose, Dieu a un plan, Dieu est stratégique, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Fait que si vous pensez que qu'on est à la dérive à cause de chefs politiques précis, inquiétez-vous pas. C'est pas eux autres qui ont le contrôle de la planète. Gloire à Dieu! Alléluia! Merci Jésus! C'est pas eux autres qui ont le contrôle de l'éternité, de contrôle de toutes choses. C'est Dieu qui a le contrôle. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu le maître de l'univers. Et si vous mettez votre confiance en lui aujourd'hui, je vous le dis mes amis, priez pour tous les hommes, premièrement pour tous les hommes, sans oublier les chefs politiques, parce que Dieu nous demande, c'est ce qu'il nous demande dans sa parole, puis quand on fait ça, la parole nous dit que c'est bien, puis c'est utile pour les autres, pour le salut des âmes, mais aussi qu'elle plaît à Dieu notre Sauveur. Verset 4, on est toujours dans 1 Timothée 2, 4, car il veut que tous les hommes, les femmes aussi, hein, quand je dis les hommes, là, la Bible nous dit hommes, c'est hommes et femmes, que tous les hommes, les êtres humains, les enfants, que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est le désir de Dieu. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. Quelle est la vérité? C'est pas moi qui la détiens. La vérité, c'est Jésus, mes amis. C'est ça la vérité, ou c'est lui la vérité, c'est ça la vérité, mais c'est lui, il est une personne. La vérité, là, c'est Jésus. Jésus a dit un jour, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voulez connaître la vérité? Allez à Dieu, allez à Jésus-Christ, il est la vérité. Amen. Écoutons une chanson qui est intitulée, en fait, qui est interprétée par Samuel, Je veux plaire à Dieu. J'espère que c'est votre désir aujourd'hui de vouloir plaire au Seigneur. Moi, c'est mon désir, même si tout en moi a rien, à part l'Esprit de Dieu qui est en moi, il n'y a rien qui veut plaire à Dieu, mais l'Esprit de Dieu m'aide à vouloir plaire à Dieu. Donc, écoutons ensemble, Je veux plaire à Dieu, Samuel. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
passe et ma vie ne change pas. Tout s'efface et mes problèmes sont là. Tant d'erreurs, tant d'effroi, tant de doutes. Pourquoi moi je ne sais pas? Pourquoi je vis cela? Sourire ou pleurer, faire semblant d'avancer. Maintenant, cela doit s'arrêter. Car je veux plaire à Dieu, malgré mon cœur malheureux. Prendre position, changer de direction. Oui, faire ta volonté, c'est le but que j'ai fixé. Regarder de l'avant pour recevoir l'onction. Tu m'as dit que ton cœur se trouble pas, que dans la tempête, je serai avec toi. Sur tes promesses, je me raccroche à ta parole, je m'abandonne car je ne veux plus compter sur moi. Sur mes problèmes, je veux marcher sur ta montagne, je veux monter car je veux que mon cœur soit bouleversé. Alors viens sécher mes larmes et ranimer la flamme, changer, bouleverser pour ne plus reculer. Écoutez ta voix, dis-moi qui je suis là, ressentir ta présence, oui pour te faire confiance, car je veux plaire à Dieu, malgré mon cœur malheureux. Prendre position, changer de direction, oui faire ta volonté, c'est le but que j'ai fixé. Regarder de l'avant pour recevoir l'onction. Pour recevoir l'onction. Oh yes, Samuel, je veux plaire à Dieu. Voulez-vous plaire à Dieu? Moi, je veux plaire à Dieu. Et ce désir-là de vouloir plaire à Dieu, ça vient pas naturellement de moi, de ma chair. Ça vient du cœur de Dieu, ça vient de son esprit qui vit en moi. Le désir de vouloir le connaître aussi, c'était l'esprit de Dieu qui m'attirait à Dieu. Quand un homme ou une femme est attiré vers Dieu, vers les choses de Dieu, ça vient pas de leur fond personnel. Il y en a qui sont curieux de nature, là, ils vont faire comme moi, ils vont faire une recherche. Mais bien souvent, là, c'est Dieu qui donne le désir. Il fait le vouloir et le faire. Il donne le désir de le trouver, de le chercher, de le connaître. Et en même temps, un coup que tu l'as trouvé, Dieu te donne le désir de lui plaire par la suite. Et quelqu'un qui est sincère dans sa recherche, la parole de Dieu est claire là-dessus que si vous êtes sincère, vous allez trouver Dieu, vous allez trouver chaussures à vos pieds, vous allez trouver le Seigneur en fait. Parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle et Dieu récompense ceux qui le cherchent en tout temps. On était rendu au passage dans Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 10, qui nous dit « Nous demandons à Dieu, ça c'est l'apôtre Paul, nous demandons à Dieu que vous puissiez connaître et comprendre toujours mieux sa volonté, que le Saint-Esprit vous accorde la sagesse et le discernement spirituel. » Verset 10, « Nous lui demandons aussi que votre conduite fasse honneur au nom du Seigneur et lui plaise à tous égards,
que vous réjouissiez son cœur en portant des fruits qui lui soient agréables, c'est-à-dire toutes sortes d'activités utiles. Point. Que vous fassiez des progrès dans la connaissance de Dieu. Ça, c'était le genre de prière que l'apôtre Paul faisait pour les Colossiens. Il demandait à Dieu qu'ils puissent en fait connaître et comprendre toujours mieux la volonté du Seigneur pour eux. Et aussi, il priait même que le Saint-Esprit leur accorde la sagesse et le discernement spirituel. En plus, il demandait à Dieu aussi que leur conduite fasse honneur au nom du Seigneur et aussi que ça lui plaise au Seigneur, afin que notre conduite personnelle, votre conduite plaise au Seigneur. Et ça prend des gens qui prient pour nous aussi, mais il faut prier Dieu, dire Seigneur, moi je te dis, puis je vous le dis à vous, là, personnellement, j'ai jamais été convaincu que moi, personnellement, je plaisais au Seigneur. Jamais. Mais l'Esprit de Dieu en moi me donne le goût, le désir de faire des choses qui lui soient agréables, c'est-à-dire de toutes sortes d'activités utiles. Il y a des affaires qu'on fait des fois, puis bien des fois, souvent malheureusement, moi premier, je fais des choses qui sont inutiles. Des fois, je perds du temps sur certaines choses, certaines applications mobiles, des choses comme ça. Mais souvent, on pense juste à nous. C'est vraiment une question des fois d'égoïsme. Mais Dieu veut pas qu'on soit égoïste. Dieu veut qu'on partage ce qu'on a. Dieu veut qu'on aide les gens autour de nous. Puis, il n'est pas contre les activités, je pourrais dire des activités physiques. Il n'est pas contre le fait que vous ayez un peu de divertissement. Mais il ne faut pas que toutes ces choses-là prennent toute la place. Il faut vraiment dire au Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, là, moi j'aimerais faire ça, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être, Seigneur, que tu aimerais ça, moi, que j'appelle quelqu'un, tu aimerais ça que je visite quelqu'un, peut-être que tu aimerais ça que j'aide quelqu'un près de moi, puis même dans ma maison. Peut-être que tu aimerais ça que j'aide mon conjoint, ma conjointe à faire quelque chose, le repas, l'aspirateur ou quelque chose comme ça. Donc, faisons des choses utiles qui plaisent à Dieu. De cette façon-là, on va pouvoir faire des progrès dans la connaissance de Dieu. C'est drôle, hein? Il y en a qui se disent, ouais, mais c'est bizarre, tu vas aider quelqu'un ou tu vas aller faire la vaisselle, puis quand tu vas faire la vaisselle, tu vas faire des progrès dans la connaissance de Dieu. Oui, exactement. Pourquoi? Parce que vous faites ce qui est agréable au Seigneur. Puis quand vous faites ce qui est agréable au Seigneur, Dieu déverse plus de connaissance de sa personne en vous. C'est ça que Dieu fait. Parce que si vous voulez apprendre à connaître Dieu, c'est la meilleure façon. C'est d'être à son écoute, oui, mais aussi à son service. Dire au Seigneur, aujourd'hui, sers-toi de moi. Comment plaire au Seigneur? Seigneur, sers-toi de moi. Je veux te plaire. Et si vous êtes capable de dire au Seigneur, Seigneur, je veux te plaire. Sachez une chose, que ces désirs-là, c'est placé par Dieu en vous. Je vous le dis, je parle en jeu, là. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Pourquoi? Parce que je suis honnête avec Dieu. Je suis honnête avec vous aussi. Et j'aime ça vous dire la vérité, puis vous dire que souvent, quand je me lève le matin, là, des fois, je me dis, Seigneur, j'ai pas pensé à toi ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que je m'aperçois que quand je suis laissé seul à moi-même, sans son aide, sans sa force, sans sa présence, ben, il m'est facile à moi d'oublier Dieu puis de penser à toutes mes activités quotidiennes, parce qu'on en a-tu des activités quotidiennes? En tout cas, pour ma part, j'en ai, puis pas à peu près, puis je me dis, j'ai des notes partout, puis j'arrive pas à faire quasiment une ou deux choses dans mes notes. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose à regarder sur YouTube, quelque chose à regarder sur le web. Il y a toujours une émission ici, il y a toujours de quoi. Puis le temps passe tellement vite. Après ça, c'est j'ai pas eu le temps cette semaine, je vais faire ça la semaine prochaine. Toujours remettre à demain. Et tout ça pour vous dire que ce que Dieu veut, là, il veut se faire connaître à nous. Il veut nous remplir de son esprit. Puis comment plaire au Seigneur? Ben c'est ça, c'est d'être disponible pour lui. Dire, Seigneur,
fais ce que tu veux avec moi aujourd'hui. Dirige-moi par ton esprit. Amen. Lisons un dernier passage avant la pause. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, qui nous dit « Dieu nous a éprouvés avant de nous confier son évangile. Il nous a jugés dignes de cette vocation. Si nous parlons, c'est donc avec le sentiment solennel de notre responsabilité devant lui. Nous annonçons le message du salut comme il nous l'a transmis, en toute simplicité et conformément à ses intentions. Peu nous importe ce que les hommes en pensent, nous ne recherchons ni leur approbation ni leur faveur. Nous ne voulons pas accommoder notre prédication à leur goût. Notre seule ambition est de plaire à Dieu qui scrute constamment nos cœurs. 2 points, il connaît nos intentions profondes. Ouf, wow, j'adore ce passage-là, mes amis. Et quand je l'ai lu, je vous le dis, j'étais vraiment touché, puis j'ai vraiment senti que Dieu me parlait, parce qu'il parle d'annoncer le message du salut comme lui, il me le transmet par son esprit. Puis je cherche pas la faveur de qui que ce soit, j'adapte pas mon message en tant que tel, mettons, pour plaire à quelqu'un d'humain, puis dire je vais dire ça à la place, ça va être mieux perçu, ça va être mieux vu, ça va être mieux entendu. Non, je ne fais pas ça, mes amis. Si vous sentez que Dieu vous parle à travers ma bouche, ma voix aujourd'hui, je vous le dis, ma seule ambition est de plaire au Seigneur, et tout simplement, je fais juste ouvrir ma bouche, il la remplit, puis si Dieu vous touche, puis vous parle, je serais content de le savoir. Écrivez-moi à Deep Steven sur Messenger, DEEP, espace Steven, STEVEN. Mon image est un peu jaune, un fond jaune de ce temps-ci, parce qu'il y en a d'autres Deep Steven. Là. Mais je suis le seul, je suis l'unique. Alors, juste pour dire que ma seule ambition, c'est de plaire au Seigneur qui scrute constamment mon cœur. Puis lui aussi, il m'aide à sonder mon propre cœur, parce que des fois, on ne voit pas le plus profond de nous-mêmes. Des fois, c'est quelqu'un d'autre qui vient près de nous et dit « Hey, il me semble que tu étais raide un peu aujourd'hui avec telle personne. » « Ah ouais? » Ben, des fois, ça nous aide, ça, que quelqu'un vienne nous reprendre, parce que nous, on se reprend pas ben. Mais l'Esprit de Dieu vous dit, pour moi, là, le Seigneur, il me reprend souvent. Parce qu'il m'aime. C'est mon Père. Puis un bon père, il reprend ses enfants avec amour, tendresse et douceur, mais il les reprend, il les corrige pour leur bien, par amour. Et je suis content quand Dieu me reprend, et je suis content de voir ça dans la parole de Dieu, que mes prédications ne reposent pas sur ce que moi j'aimerais dire, mais plutôt sur ce que Dieu aimerait vous dire aujourd'hui. Amen. Donc, on va aller à la pause, et sans plus tarder, et je vous dis à tout de suite, mes amis. Je vous aime. Ciao, ciao. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Hola, on est déjà rendu à la deuxième partie de mon émission, et que ça va vite, comme je disais tantôt, ça va trop vite. On va y arriver. Et le titre de mon message aujourd'hui, comment plaire à Dieu. Romains 12:1 nous dit: Je vous demande donc, frères et sœurs, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné. Est-ce que Dieu vous a témoigné de la bonté, mes amis? De lui consacrer votre être tout entier. 2 points. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Là, peut-être vous allez me dire, oui, mais moi, je vois pas ça dans Romains 12:1, ce que tu me lis. Là. Ça ressemble un peu, mais il me semble que tu en mets pas mal plus.
Ben, c'est pour moi qu'en a mis plus. C'est la version de la Bible. J'ai choisi une version qui s'appelle la Parole vivante sur le top chrétien. Il faut juste aller sur le top chrétien. Et puis vous avez toutes les versions de la Bible qui se retrouvent là dans la Bible. Et la Parole vivante, des fois je l'utilise parce que je trouve qu'elle est plus riche. Puis ils mettent un peu plus de mots. Puis des fois c'est peut-être un peu plus facile à comprendre. Et ils veulent pas changer le message, mais ils veulent l'enrichir. Et c'est ça que je trouve le fun de la parole de Dieu. Je crois vraiment que enrichir la parole de Dieu de cette façon-là, c'était une des plus belles choses. Et c'est pour ça que des fois, parce qu'un mot grec, dans un mot grec, des fois ça veut dire 5 mots français. Fait qu'un mot grec veut dire bien des choses. C'est pour ça que en ayant une version des fois un peu plus approfondie comme celle-là, des fois ça va pas avec ce que moi j'aurais le goût de partager. Puis c'est comme, il y a comme trop d'infos, puis ça enlève peut-être plus le punch de ce que je veux dire. C'est pour ça des fois je prends pas cette version-là, je prends la version parole de vie. Et des fois la Bible du Semeur. Donc c'est pour ça que je me promène d'une version à l'autre, pour vraiment vous donner du contenu qui est à propos, mais en même temps, mais qui est riche, puis qui parle à nos cœurs, que Dieu puisse parler à nos cœurs aujourd'hui par sa parole. Donc c'est pour ça que je vais le relire. Romains 12:1. C'est comment plaire à Dieu. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, donc il a donné la vie de son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour vos péchés, afin que vous puissiez avoir la vie éternelle seulement qu'en croyant. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est fou, il s'agit juste de croire en Jésus. Mais n'oubliez pas, si vous croyez en Dieu, c'est un don, ça aussi. Vous ne pouvez même pas vous vanter de croire. C'est un don. La foi nous est donnée par Dieu, par Jésus-Christ lui-même. Donc, on disait donc la bonté de Dieu qui vous a témoigné de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Et c'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Alors si ça fait du sens, c'est ce que je vous dis, c'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu qui parle. Alors si vous voulez plaire à Dieu, c'est de cette façon-là, c'est de lui offrir votre corps, vos forces et toutes vos facultés à sa disposition, comme une offrande vivante, sainte et qui lui plaît. Amen. Éphésiens 5, 8 à 10 nous dit aussi: s'il fut un temps où vous aussi vous apparteniez entièrement aux ténèbres, dans le sens que dans le temps où vous ne connaissiez pas Dieu du tout, pour ceux qui m'écoutent en ce moment puis vous ne connaissez pas Dieu, malheureusement vous vous appartenez aux ténèbres. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des personnes méchantes puis que vous appartenez à Satan, mais vous appartenez au monde obscur. Il faut vous venez à la lumière telle que vous êtes. Dieu vous appelle aujourd'hui à venir à la lumière. Alors si vous sentez que vous êtes attiré vers cette lumière-là, venez à Jésus tel que vous êtes aujourd'hui. Ne vous cachez plus dans les ténèbres. Venez à lui tel que vous êtes. Le Seigneur accueille chaque être humain sans exception, sans favoritisme. Donc je continue à lire Éphésiens 5, 8, 10. S'il fait un temps où vous aussi vous apparteniez entièrement aux ténèbres, comme moi j'appartenais aux ténèbres avant de connaître le Seigneur. À présent, par votre union avec le Seigneur, vous êtes devenus des êtres de lumière. C'est pour ça que je brille, mes amis. Je fais des blagues, mais c'est ça que la parole de Dieu me dit. Comportez-vous donc comme tels, comme des enfants de lumière, répandant la clarté autour de vous. Amen. J'espère que j'en mets de la clarté dans vos vies. Les fruits que la lumière fait mûrir sont l'opposé des péchés énumérés. C'est tout ce qui est bon, juste et vrai. 2 points. L'amabilité, la droiture de cœur, une scrupuleuse honnêteté. Tu sais, des fois, quand vous êtes dit, ah, moi, je suis pas capable de cacher ça. En fait, je suis pas capable de mentir. C'est bien, c'est beau, c'est ça, avoir une scrupuleuse honnêteté, c'est d'être transparent, c'est d'être vrai, dire, ok, regarde, j'ai fait ça. Je l'avoue. Et ça continue. Et l'amour de la vérité. Donc l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour des vraies affaires. Bref, tout ce qui porte la marque de la lumière. Verset 10, donc Éphésiens 5, 10. Puisque vous êtes des enfants de la lumière, virgule, apprenez à discerner ce qui fait plaisir au Seigneur. Examinez
et vérifiez votre vie sous cet angle. Quel angle? L'angle de la lumière de Dieu, de sa parole. Donc, tout ce qui appartient aux ténèbres, laissez ça de côté. Vous êtes maintenant des enfants de lumière, et si vous ne l'êtes pas encore, venez à Jésus tel que vous êtes et devenez un enfant de lumière. Donnez-y votre vie, votre cœur. Vous dites à Dieu, Seigneur, je viens à toi aujourd'hui, je te demande pardon pour toutes mes fautes passées et je reconnais mon péché, parce que c'est le péché qui enfreint, qui nous empêche de venir à la lumière de Jésus-Christ. C'est le péché, c'est tout ce qui est... En fait, c'est le fait que vous restiez loin de Dieu, c'est ça le péché. Mais quand vous venez à Dieu, vous lui donnez votre vie, vous mettez tout en lumière, vous dites à Dieu, je t'abandonne ma vie, mon cœur, je remets tout entre tes mains. Et Seigneur, prends-moi tel que je suis. Seigneur, vous prend tel que vous êtes et il fait de vous une nouvelle créature, une nouvelle personne. Et les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et vous rentrez dans la famille de Dieu, dans la famille des enfants de la lumière. Et vous devenez lumière vous-même et vous brillez. Même si vous ne le voyez pas, vous dites en moi, il me semble que non, vous brillez dans un monde ténébreux. Amen. Écoutons une chanson. Une chanson. Et c'est Marie-Hélène Charrette qui nous dit « Je veux te plaire ». Et j'espère que je vous donne le goût de plaire au Seigneur aujourd'hui. Je veux te plaire avec Marie-Hélène Charrette. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
yes, c'était Marie-Hélène Charrette. Je veux te plaire. Oui, Seigneur, moi aussi je veux te plaire. Mais comment te plaire? Aide-moi, Seigneur, à vouloir te plaire. Et c'est une prière que vous pouvez faire au Seigneur. Parce que moi, je lui ai dit, je suis honnête, Seigneur, il me semble qu'il n'y a rien en moi qui veut te plaire. Même mes actions, mes pensées, mes réactions, oublie ça, là, c'est sûr que ça ne te plaît pas. Mais à quelque part, il y a quelque chose en moi qui dit à Dieu, je sens que j'ai de la misère à te plaire, Seigneur, puis même à vouloir te plaire. Alors, Seigneur, aide-moi à vouloir te plaire, premièrement, puis aide-moi à te plaire. Ça, c'est une prière que Dieu exauce, je vous le dis. Parce que vous êtes honnête devant lui, puis vous dites, ben regarde, je suis pas capable de te plaire, Seigneur. On dirait que tout ce que je fais, tout ce que je pense, comment je réagis, c'est pourri mon affaire. Fait que c'est un peu comme ça que je parle au Seigneur, puis je dis au Seigneur, ben c'est ça. Aide-moi, Seigneur, à vouloir te plaire, parce qu'il n'y a pas grand-chose en moi qui te plaît, c'est sûr et certain, parce que je regarde mes pensées, je me sonde moi-même, puis je fais comme, wow. Ben, juste le fait de dire que je me sonde moi-même, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'aide à voir clair en moi. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a bien des gens qui nous entourent, mais on dirait qu'ils sont pas conscients. Ils sont pas conscients de la façon comment ils nous parlent. Ils sont pas conscients comment ils réagissent des fois à ce qu'on leur dit. Ils sont pas conscients qu'ils nous font du mal. Puis moi, par exemple, ça, je vous le dis franchement, Dieu me travaille beaucoup là-dessus. Et il me rend conscient, mais il faut pas que je m'endurcisse, ok? Il me rend conscient, mais quand il me rend conscient, il faut que je pile sur mon orgueil puis dire, moi, là, il faut que j'aille voir la personne puis dire, il faut que j'aille m'excuser puis demander pardon parce que là, j'étais un peu raide avec elle. J'ai mal réagi. Et j'ai pas le choix, il faut que je pile sur mon orgueil puis c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on pile sur notre orgueil puis qu'on change d'attitude. Mais ça, c'est son esprit qui nous convainc aussi. La Bible est là pour nous convaincre qu'on ne fait pas les choses qu'on devrait faire ou qu'on devrait faire mieux. Alors c'est comme ça que le Seigneur il agit, parce que le Seigneur veut qu'on lui plaise. Et si le Saint-Esprit nous reprend avec amour, tendresse et douceur, c'est parce qu'il est en train de nous dire, tu veux vraiment me plaire, laisse-moi t'aider, laisse-moi te convaincre que ce que tu as fait, c'est pas correct. Alors on va demander pardon à la personne. Et quand on va demander pardon à la personne, quand on a mal agi, c'est rare que la personne nous frappe ou qu'elle nous dise, va donc te promener. Elle va plutôt dire, ok, c'est correct, tu sais. Mais là, ça fait du bien à la personne. Moi personnellement, quand quelqu'un me dit, écoute, je m'aperçois que je t'ai blessé tantôt, je te demande pardon, je m'excuse, je me suis laissé emporter, ça me fait toujours du bien. Fait que si ça me fait du bien à moi, c'est sûr que ça fait du bien à l'autre. Amen. Oh my gosh, oui. On était rendu, à Hébreux. Bon, en fait, on va attendre. On va écouter un autre chant. C'est un chant en anglais, un dernier chant. Et c'est interprété par Tamara Bennett qui nous chante I want to please you, Lord. Je veux te plaire, Seigneur. Amen. Alors, si c'est votre désir aujourd'hui de vouloir plaire à Dieu, même de demander à Dieu, d'être honnête avec lui, de dire Seigneur, tout en moi, il n'y a rien qui veut te plaire, mais aide-moi à vouloir te plaire. C'est déjà un bon point de départ. Et Dieu accorde, il vous accorde la réponse à vos prières, c'est sûr et certain, parce que c'est son désir que vous puissiez lui plaire. Amen. Alors écoutons ensemble Tamara Bennett avec I want to please you, Lord. Bonne écoute avec moi-même, Deep Stephen, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. I want to please you, Lord. This is my daily prayer. Yes, it is. Just to please you, Lord. I want your spirit near. And as I read your holy letter, please make my life better. I want to please you. I do. I want to please you, Lord. That's all it is. That's all it is. I want to please you. I want to please you, Lord.
That's all I want to do, Jesus. As I read your holy letter, I need you to make my life better. You're the one I want to please, Jesus. Oh, I do. You're the one that matters the most to me. You're the one I've got to please, Jesus. I want your spirit, please stay so near. All I want you to do for me, as I read your holy letter, as I read what you require of me, Jesus. I can't do it without you, Jesus. As I read what you need of me, Jesus, won't you make my life better? I can't do it alone. I can't do it without you. I can't do it without you. As I read your holy letter, Jesus, you know what it's gonna take for me. You know what it's gonna take for me. You know what it's gonna take for me. All I ask you to do for me is all I wanna do. I do. Every day and everywhere. You're the one that matters the most to me, Jesus. I want to see you face to face, yes. Won't you wash me, Jesus, wash me, Jesus. Shine your light from heaven, you know what I need, Jesus. You're the one that I want to please, Jesus. When it's all said and done, when it's all said and done, you are the only one. When it's all said and done, you're the one that matters the most to me. Thank God for my mama, my daddy. I thank God for all of my friends. But you're the one I gotta see face to face. You're the one I gotta meet and need, Jesus. You're the one. You're the one that I wanna please. You're the one. You're the one. You're the one. You're the one. When I get down on my knees, when I ask you, help me please, you gotta know you're the one I wanna please. When I get down on my knees, you're the only one I've got to please. I wanna please you, Jesus. I wanna please you, Jesus. I want to please you, Lord. I want to please you, Lord. Sweet Jesus. Oh yes, déjà la fin de mon émission, ou presque. Écoutez mes amis, j'ai aimé ça faire cette émission-là avec vous, parce que je pense que c'est une des choses qui a été le plus dur pour moi dans ma vie. Tu sais, je sais pas, j'avais l'impression que toutes les autres, des frères et mes sœurs dans le Seigneur, plaisaient plus au Seigneur que moi je pouvais plaire à Dieu. Je voyais leur implication à l'église, je les voyais aider des gens,
Je voyais animer des réunions à leur maison, et des implications, de la nourriture et tout ça, partager. Puis... J'ai toujours eu l'impression que moi, j'en faisais pas autant pour le Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, c'est sûr que je te plais pas. Mais si on revient au début de notre message, la première chose là, qu'il faut avoir en tête dans notre cœur, c'est que la première chose que Dieu exige de nous, première chose, on peut faire plein de choses, on va dire, je vais le dire entre guillemets pour Dieu, mais ce que j'aime pas dire, je fais des choses pour Dieu. Moi, je fais rien pour Dieu. Moi, je fais des choses avec Dieu. Je fais rien sans lui. Mais on travaille ensemble. Donc, je travaille pas pour Dieu, je travaille avec Dieu parce que Dieu travaille avec moi. J'aime mieux ça comme ça. Et la seule chose qui est le plus important pour Dieu, ben, c'est de croire en lui. Comme dans Hébreux 11, 5, 6, quand ça disait que Enoch a cru en Dieu. Et puis qu'après ça que ça dit, personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Premièrement, vous devez croire en Dieu. Vous devez croire, parce que si vous vous approchez de lui, vous devez croire qu'il existe premièrement. Puis vous devez croire aussi qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, à chaque fois que vous allez vous approcher de Dieu, vous allez ouvrir votre Bible, lire la Bible, ayez en tête que Dieu, votre récompense, là, c'est qu'il va se faire connaître à vous. Dieu va augmenter votre foi. Dieu va faire en sorte de se révéler à vous. Vous allez apprendre à connaître Dieu. Vous allez faire des progrès dans la connaissance de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. La première chose pour plaire à Dieu, il faut croire. Pour plaire à Dieu, il faut juste croire en lui. Et si vous ne croyez pas en lui aujourd'hui, je vous appelle à croire en lui. Comment? Laissez-moi prier pour vous, Père, que tous ceux qui m'écoutent en ce moment et qui ont de la misère à croire, je te demande d'augmenter leur foi. Je te demande en fait, Seigneur, de les attirer à toi par ton Esprit Saint. De les convaincre, Seigneur, que tu mets la foi en eux, afin qu'ils puissent juste croire en toi et te faire confiance sur toute la ligne, Seigneur. Alors je te remercie, Papa d'amour, de bénir tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui et de te révéler à eux, de faire grandir la foi en eux, qui pensent qu'ils n'ont même plus ou qu'ils n'ont même pas ou qu'ils n'ont jamais eu, mais que tu puisses te révéler à eux. Seigneur, ta parole nous dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alors Seigneur, qu'on puisse s'approcher de toi aujourd'hui, par la foi, les yeux fermés, dis Seigneur, je m'approche de toi. Il n'y a rien en moi qui veut croire. Il n'y a rien en moi. Tout me dit que tu n'existes pas. Mais Seigneur, ça c'est un mensonge. Tu existes, Seigneur, et tu es vivant. Alors je te remercie, Père éternel. Merci pour tout. Sois béni et sois glorifié dans nos vies, Seigneur Jésus. Amen. Mes amis, je vais vous lire 3 passages de la parole de Dieu. Hébreux 13, 16 qui nous dit « N'oubliez pas de pratiquer le bien et de vous entraider réciproquement, en faisant part de vos ressources à d'autres, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Amen. Proverbe 12, 22. « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Alors le Dieu nous encourage par sa parole à ne pas mentir, mais qu'au contraire, qu'on puisse agir avec vérité, avec la vérité dans notre bouche, dans notre cœur, afin d'être agréable au Seigneur. C'est ce que Dieu nous demande. Et le psaume 69, versets 30 à 31 qui nous dit « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. » Alors mes amis, Dieu nous encourage à célébrer son nom par des chants, par de la musique, de la louange, de l'adoration, de l'exalter, mes amis. Parce que cela est agréable à Dieu plus qu'un sacrifice. Vous pourriez sacrifier des animaux pour être agréable à Dieu, mais Dieu dit, parce que dans le temps, c'est ça qu'il faisait. Mais Dieu me dit, c'est pas parce que tu jeûnes et
que tu te prives de tout dans la vie, que tu m'es agréable. Mais si tu me loues puis tu m'adores, puis tu me chantes des louanges, là tu m'es agréable. Alors mes amis, louons l'Éternel. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.